de ses tumeurs aux poumons. Elle lui laisserait peut-être 1 année à vivre. « Je suis foutu », a-t-elle calmement constaté après que la doc-CL a eu fini de présenter les scans. Diane s'est tournée vers moi et c'est en voyant mes larmes qu'elle s'est mise à pleurer. « J'aurais tellement pas voulu te faire ce coup-là. C'est pas toi, c'est la vie qui nous fait le coup, et à tous les deux. » Nous sommes sortis de l'hôpital sans rien dire. Diane s'est allumée une cigarette en attendant le taxi. Nous sommes rentrés à l'appartement. Nous avons enlevé nos manteaux. Nous nous sommes assis sur la causeuse. Et s'est allumé une autre cigarette. Au moins, j'ai plus à me préoccuper de mes poumons. Je l'ai prise dans mes bras et nous avons pleuré. Je lui ai dit qu'elle était ce qui m'était arrivé de meilleur dans ma vie, que je ne me remettrais jamais de son départ, mais que j'allais vivre, et bien vivre malgré tout, grâce à ce qu'elle a apporté à ma vie. Elle m'a souri des yeux en disant merci. Lui survivre sera la seule façon d'affirmer qu'elle n'a pas vécu en vain, d'imprimer dans l'existence des traces profondes qui se souviendront d'elle. Je trouverais ça pire d'avoir à prévoir des années de déchéance. Elle croit d'ailleurs qu'elle choisira de ne pas se soumettre au traitement qui lui ferait gagner du temps, mais dans quel état? Déjà que je vais peut-être perdre la boule, j'ai pas envie de perdre mes cheveux en plus. Au moins, je suis contente de savoir que je ne me suis pas imaginé tout ça, que c'était pas juste dans ma tête que ça se passait. Dans les faits, me suis-je risqué de lui faire remarquer en esquissant un sourire, cette fois, c'est effectivement dans ta tête que ça se passe. Elle m'a donné raison en rigolant. Jeudi 10 octobre. L'effet de la médication est radical. Elle n'a plus mal à la tête, ni de nausées. On a décidé de ne rien changer à notre quotidien tant et aussi longtemps que ce sera possible. Pas pour oublier la mort, pour lui dire d'aller se faire foutre. Chaque fois que nous rions, c'est d'elle que nous rions. Nous avons bien mieux à faire que l'attendre. Nous avons 2 à 3 mois pour vivre les années de bonheur que nous avions devant nous. Nous sommes sortis faire le tour de notre parc pour finir par nous asseoir sur un banc. Diane s'est allumée une cigarette. On est resté là près de 2 heures. Elle n'a pas peur de la mort. Je crois que j'en ai jamais eu peur, sauf que c'est facile de se dire ça quand elle n'est pas là devant soi. Maintenant, c'est forcément plus réfléchi, mais j'en ai pas plus peur. La mort va me l'enlever, mais elle ne vole rien à Diane. Elle a l'agréable impression que sa vie ne lui est pas passée sous le nez. Heureusement qu'on n'a jamais vraiment remis quoi que ce soit au lendemain. La vie n'est pas une affaire de record de durée. Ce qui compte, c'est d'en faire quelque chose le temps que ça dure, et pas seulement de la faire durer. C'est certain que j'aurais pas craché sur quelques années de plus, surtout avec toi dans les parages. Mais j'ai plus envie de me battre si c'est pour gagner seulement 2 ou 3 mois. Je sens pas le besoin d'étirer la sauce. Presque tout le monde est pris par surprise par la mort. Même dans la vieillesse, elle arrive le plus souvent sans vraiment s'annoncer. Diane a la chance d'écrire elle-même l'ultime chapitre de son existence, d'en tourner les dernières pages comme elle l'entend. Vendredi 11 octobre. En après-midi, Diane avait son rendez-vous de routine avec notre doc VJ, qui s'occupe de nos menus malaises depuis au moins 10 d'années. Diane lui a résumé la situation en 2 minutes, d'une seule traite, pour conclure par un « je suis foutu » qu'elle a lancé en souriant à la pauvre doc qui en avait le souffle coupé. Après avoir absorbé le coup, elle a repris son aplomb professionnel et nous a informé du suivi qu'elle est en mesure d'assurer. Nous n'en savions rien, mais le maintien à domicile constitue l'essentiel du travail de la doc VJ. Sa spécialité est de veiller aux derniers jours des gens. Elle m'est tout de même apparue troublée à l'idée que cette patiente qu'elle a vue en bonne santé au début de l'été avait tout au plus un dernier automne devant elle. Lundi. La vie a un sens quand les événements font des nœuds dans le fil des jours, dans ce qui conduit d'un bout à l'autre de l'existence, de la naissance à la mort. Il faut avoir bien vécu pour bien mourir. Ce n'est pas la perspective de la mort qui détermine la vie. Seule importe la perspective de la vie. Il ne sert à rien de vivre en attendant la mort. Elle va de toute façon arriver, et trop vite en plus, trop vite par définition.